Bon, bienvenue à tous. Je suis très heureux de voir qu'il y a un grand monde aujourd'hui pour la première séance du Ciné-Club de cette année-ci. Comme vous le savez probablement, ça fait 3 ans que le Ciné-Club existe et on essaye de s'agrandir chaque année. Et cette année-ci, on a l'honneur de recevoir Barnabas et Jean-Louis Gouraud pour inaugurer la première séance, grâce à M. Abelichev. Merci beaucoup. Et voilà, je voudrais vous dire juste 2 mots concernant le Ciné-Club. Donc l'objectif du Ciné-Club, c'est avant tout de permettre aux étudiants et à tous ceux qui aiment la langue russe de pouvoir l'entendre dans un cadre un peu différent de celui des cours. Et puis, deuxième objectif, c'est d'ouvrir une sorte de fenêtre sur la culture russe à travers les films, parce que les films, finalement, c'est une sorte de miroir culturel pour n'importe quelle société, et je crois que pour la société russe, c'est particulièrement vrai. Je passe la parole à M. Abelichev qui va présenter nos invités, et puis Barnabas qui nous fera une petite introduction du film. Merci. Je trouve que c'est un très bon début de la 3e saison de notre école de cinéma. On a décidé, en profitant de la présence de Barnabas ici en Belgique, et nous allons demander à Jean-Louis Gouraud, qui est l'auteur de l'histoire que vous allez voir sur l'écran, de nous réunir ici, de penser un peu à ces années lorsque le film a été tourné, à ces difficultés qui ont été vécues par le groupe à ce moment-là. Et tout simplement de nous permettre de faire connaissance avec ce film qui est un film d'auteur. Barnabas va maintenant parler un peu de ce film-là. Nous serons prêts à répondre à vos questions après la projection du film. Et Jean-Louis Gouraud et Barnabas sont là justement pour entamer ce dialogue, organiser ce dialogue que nous aimerions bien avec vous. Merci. Voilà, je voulais juste vous dire deux petites choses avant de voir ce film qui sont pour moi très importantes. Comme vous le savez peut-être, je ne suis pas vraiment quelqu'un de cinéma, j'ai fait 2 longs métrages, mais mon travail c'est plutôt le théâtre. Donc j'ai une compagnie qui s'appelle le Théâtre des Figaro depuis plus de 25 ans. Et donc mon approche du travail artistique est plutôt une approche toujours créative et toujours en retouche. C'est-à-dire qu'au théâtre, on est là pour l'histoire, on peut tout le temps peaufiner, tout le temps améliorer, c'est quelque chose, c'est une œuvre qui vit en permanence. Et donc ma manière à moi d'aborder le cinéma est un peu particulière. Alors je vais vous faire un bref résumé, c'est comme vous savez sans doute, faire un film ça se divise en 3 temps. Le premier temps c'est l'écriture, le deuxième temps c'est la réalisation, c'est-à-dire on réalise ce qu'on a écrit, d'où le terme réalisateur du cinéma. Et le troisième temps c'est le montage, on monte les images qu'on a tournées. Or, on dit souvent que dans le cinéma, l'acte créatif se fait au moment de l'écriture, ensuite on réalise, et ensuite au montage on peut encore un peu confiler, mais voilà, on réalise ce qu'on a prévu au départ. Moi, ma théorie, c'est de dire que chaque étape du travail est une étape créative. C'est-à-dire que quand on travaille sur l'écriture, bon, évidemment, on crée, puisqu'on invente une histoire. Donc, on travaille beaucoup, ça peut durer 1 an, 1 an et demi. On parle là, quelqu'un en particulier, parce qu'il parle déjà d'un récit qui existait déjà, qui a été écrit par Jean-Louis Gouraud. On a retravaillé pour le cinéma, on a changé l'histoire, reconfiné l'histoire ensemble. Tout ça, c'est fait à Paris. Et ensuite, le film s'est tourné en Sibérie sur les lieux mêmes de l'histoire. Et là, pour moi, le tournage doit être un troisième étape, c'est encore le montage, où en assemblant les images et le son, on peut encore faire une 3e histoire. Ce qui est un peu particulier avec ce film, et c'est ce qui en fait, à mon avis, son intérêt principal, c'est que pour des raisons qui seraient trop longues à vous expliquer, la phase de préparation a eu lieu. Normalement, on a imaginé l'histoire, on l'a écrite avec des dialogues, on a réuni une équipe de comédiens, de décorateurs, etc. Et une fois sur place, rien de ce qui était prévu n'a pu se passer. Pour différentes raisons, certaines économiques, certaines qui sont trop compliquées, le chaos aussi dans lequel était ce pays à ce moment-là. Je rappelle que cette histoire a été tournée il y a quoi, 10 ans exactement? Moins? Plus? Plus d'ailleurs, pas bon. Résultat du coup, j'ai dû au fur et à mesure du tournage réécrire l'histoire au jour le jour. C'est-à-dire dans la nuit, on réécrit l'histoire parce que ce qu'on avait prévu de faire n'était pas possible. Pour moi, les moments les plus intéressants du film sont des moments qui ont été décidés sur place, ils n'étaient pas écrits avant. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver, avec peu de moyens, une solution
pour dire ce qu'on avait envie de dire, mais d'une autre manière, quoi. Par exemple, vous verrez le tout début du film, il était prévu normalement une scène dans un goulag, dans un camp prisonnier, qui est une scène assez banale de situation, et que comme le décor n'était pas construit, il n'est pas possible de la tourner, par hasard, en faisant le casting dans un vrai camp prisonnier, j'ai un petit peu, j'ai sélectionné les acteurs figurants de film, qui sont des vrais prisonniers, en fonction de leur tatouage. Et dès qu'ils ont vu que je m'intéressais à leur tatouage, ils m'ont montré leur tatouage. Or, une des caractéristiques dans ces camps, c'est que les tatouages étaient faits à l'intérieur du camp et racontent un peu l'histoire des prisonniers, quoi, et leur position sociale à l'intérieur du camp. Et j'ai décidé d'ouvrir le film comme ça, juste par des gros plans de tatouages, qui sont comme des tableaux, et qui en un plan racontent toute leur vie, quoi. Et ça, c'est des choses que j'aurais même pas pu imaginer en France. Tout ce que vous allez voir dans ce film est vrai. Sauf les deux seuls acteurs pratiquement. C'est l'acteur principal qui avait joué son premier film pareil, qui était un batteur que j'avais trouvé à Moscou, qui avait fait une école de théâtre, qui avait joué dans une pièce de théâtre, qui n'avait jamais tourné de cinéma. Voilà. Et le Yacoub, le chaman, qui était un acteur qui vivait dans un village en Yakoutie. Tous les autres personnages dans ce film sont des gens qu'on a pris sur place. Et vous verrez que je pense que c'est ce qui fait le charme de ce film. Tout ça pour finir que ce qui me paraît, si on prend un peu de distance intéressant, c'est que ce qui fait la valeur d'une œuvre d'art, c'est la contrainte. Comme dans tout travail. Ça peut être une contrainte technique. Un peintre va avoir la contrainte de sa technique de peinture, de la taille de son cadre, de la commande. Si on lui commande de faire un Christ dans une église, comme ça c'est des contraintes. Et pourtant, il va falloir qu'il s'exprime artistiquement à l'intérieur d'une contrainte. Alors moi qui travaille avec les chevaux, je peux vous dire que c'est beaucoup de contraintes. C'est entre ce que tu rêves de faire et ce qu'il est possible de faire avec les chevaux et de produire en plus sur plusieurs années, il y a un énorme écart, quoi. Et c'est ce qui donne la valeur à une œuvre d'art. C'est pour ça que si vous vous intéressez au cinéma russe, moi par exemple, je pense que le cinéma russe n'a jamais été aussi intéressant qu'à l'époque soviétique. Pour une raison très simple, c'est qu'il y avait là une vraie contrainte, une contrainte de censure, et donc ça obligeait les auteurs, ceux qui voulaient vraiment s'exprimer, de passer de prendre une dimension poétique pour arriver à exprimer quelque chose par des manières détournées, parce que s'ils le faisaient directement, ils savaient que leur film ne serait jamais distribué, quoi. Ou ne serait même jamais filmé, quoi. Le cinéma soviétique a été incroyablement intéressant à travers des gens comme Konchalovsky, à travers des gens comme des films comme Andrei Rublev, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui sont des films, on pourrait dire d'époque, entre guillemets, puisque c'est des films un peu historiques, et qui arrivaient à parler de la Russie de ce moment-là à travers des histoires qui a priori n'avaient rien à voir, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant dans le cinéma. Surtout que le cinéma est un art qui demande beaucoup de moyens économiques. C'est pas comme écrire un livre ou faire une peinture, donc ça met en jeu beaucoup de gens et beaucoup d'argent. Donc c'était d'autant plus méritoire d'auteurs d'arriver à s'exprimer à travers une censure dans le cinéma que dans d'autres disciplines, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.